Cap sur l'Assemblée législative de transition pour la plénière du jour. Elle a porté d'abord sur la demande d'une deuxième lecture de loi relative au statut de l'agent judiciaire de l'État. Cette double lecture vise à corriger des erreurs dans la forme et le fond. Le deuxième dossier examiné et adopté se rapporte au projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Rignard Kitida. Soumis dans un contexte de poursuite de la reconquête de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des populations, le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale rencontre l'assentiment de la représentation nationale. Et à l'unanimité des 68 votants du jour, l'Assemblée législative de transition autorise le gouvernement à pouvoir légiférer dans le domaine de la défense nationale en conciliant impératifs sécuritaires et célérité normative. Vous savez tous que le contexte sécuritaire oblige. Nous avons des exigences sur le théâtre des opérations et il faut aussi encadrer toutes les décisions prises dans la célérité, dans la réactivité, pour pouvoir aussi donner aussi un encadrement juridique à tout ce que nous prenons comme décision. Donc ici, l'adoption de cette loi permettra de doter le gouvernement d'un instrument juridique adapté au contexte sécuritaire, garantissant ainsi la légalité, la cohérence, la réactivité, la célérité dans nos prises de décision. Il s'agit d'un mécanisme exceptionnel permettant au gouvernement de légiférer avec diligence sans entraver la souplesse requise dans la conduite des opérations sur l'étendue du territoire national sur un an et concerne 5 points. Il s'agit essentiellement, premièrement, de prendre en compte la gestion des effectifs engagés, d'adapter les modalités de commandement et d'encadrement, de rendre possible la création et la réorganisation d'unités ou de dispositifs opérationnels spécifiques, de sécuriser juridiquement les décisions urgentes prises en termes d'emploi des ressources humaines militaires et paramilitaires et de renforcer le dispositif disciplinaire et d'évaluation destiné à l'amélioration de la performance. Également sur la table des députés ce lundi 22 décembre, la deuxième lecture de la loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Objectif, améliorer la loi initiale. Il s'agit d'insérer dans le projet de loi, du moins de la loi qui a été relue, la possibilité de révocation de l'agent judiciaire de l'État en cas d'insuffisance de résultats constatés par arrêté du ministre en charge de la justice. Il s'agissait également d'insérer dans le projet de loi ou dans la loi adoptée la possibilité de recruter parmi les agents judiciaires adjoints de l'État les personnels des forces armées et des forces de sécurité intérieure. Cette deuxième lecture concerne 3 articles avec pour enjeu corriger des erreurs depuis forme, mais aussi dans le fond.